allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je teste et on va tester ensemble la marque de l'influenceuse Estelle sous le nom de Stell sur sa chaîne YouTube. Donc elle a lancé cet été une marque de thé matcha qui s'appelle Noka Matcha. Donc je vous propose qu'on teste tout ça ensemble. Je vais essayer de passer en revue un petit peu sa communication, son site internet et mon expérience client. Donc j'avoue que ça fait quelques mois déjà que je voulais commander sur sa boutique parce que je voulais tester le matcha. Et comme vous l'avez vu précédemment, j'ai testé la marque Mila Matcha de l'autre influenceuse Andy Ella et j'ai découvert que finalement le goût du thé matcha me gênait pas trop parce que j'avais peur de pas aimer et c'est quand même un petit investissement. Donc je me suis laissée convaincre de tester sa marque. Donc je sais qu'elle propose 3 sortes de thé matcha et c'est ça aussi qui m'a un petit peu freinée à l'achat. Comme je m'y connais pas du tout en thé matcha, je savais pas lequel prendre. Et à l'approche des fêtes, elle a fait des coffrets de Noël parce qu'elle a fait aussi un chocolat au thé matcha, je vais vous montrer plus tard, que je voulais tester, et elle a fait un coffret où il y avait le chocolat matcha, son verre et un matcha. Donc pour le matcha, je suis partie sur l'authentique parce qu'elle proposait que ça dans ses coffrets. Et comme je vous disais, je suis un peu perdue sur les 3 matchas qu'elle propose. Et de ce que j'ai compris, c'est 3 productions différentes. Donc là, je suis partie sur l'authentique, comme je disais, qui était dans le coffret de Noël, et on va tester tout ça ensemble. Mais avant de tester, on va passer à l'unboxing. Donc je crois que le colis a mis 5 jours à arriver. Je vais ouvrir avec vous mon colis. Donc je l'ai reçu directement comme ça, j'ai juste retiré l'étiquette. Donc quand on l'ouvre, on voit bien que c'est la marque Noka Matcha qui nous envoie le colis. Donc dedans, on retrouve une petite carte de remerciement aux couleurs de la marque. Donc je trouve ça hyper mignon, là les petits stickers dessus. Donc ensuite, il y a le matcha dedans. Donc une petite canette comme ça. Voilà, avec la petite étiquette juste collée par-dessus et un petit couvercle pour fermer à l'intérieur. Ensuite, j'avais pris donc le coffret de Noël et dedans il y avait le chocolat au matcha. Donc il est bien emballé, il est emballé dans un petit carton comme ça, et en dessous il y a le packaging donc avec le logo et le petit sachet en plastique. Donc voilà, on a toutes les infos dessus. Donc j'avais commandé deux tablettes de chocolat pour pas payer les frais de port. Donc au fond, comme vous voyez, il y a le petit logo Noka Matcha que je trouve hyper mignon et le petit rappel du compte Instagram. Donc voilà, et d'extérieur on voit pas du tout que c'est Noka Matcha. Et ensuite à l'intérieur du coffret, il y avait le verre Noka Matcha, donc qui est bien emballé aussi. Et ils ont personnalisé le packaging, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc le verre, il est bien emballé dans du film à bulles comme ça. Et il est quand même assez grand, donc voilà, il y a le logo et on retrouve derrière les petites étapes de préparation du matcha. Donc vous avez vu dans la box que j'ai que j'ai acheté, du coup on reçoit le carton, on le reçoit comme ça directement. Là j'ai juste retiré mon adresse. Et à l'intérieur, c'est un carton personnalisé. Donc là, il y a ton nouveau matcha préféré. J'avoue que j'aime beaucoup sa petite DA avec les petits bonhommes et tout, mais je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. Le site internet, et à l'intérieur, là, on voit... Là, il y a le pseudo Instagram, et on retrouve le petit logo au fond. Donc c'est assez sympa, mais je trouve que le bleu, c'est pas le même... je crois que c'est un vert sur le site internet. Donc j'ai reçu ça dans cette boîte. J'ai pris le coffret de Noël qui comprenait le verre, le thé et une petite tablette de chocolat. Mais j'ai pris 2 tablettes de chocolat pour pas avoir à payer les frais de port. Je crois qu'ils sont offerts à partir de 65 € d'achat. Donc c'est plutôt pas mal pour une petite marque comme ça, parce que je sais que les frais de port sont assez élevés. Donc ah oui, et dedans il y a la petite carte. Après, juste dommage, sur son site, il y a la possibilité de recevoir des stickers de sa marque. Et moi j'avais bien coché que je voulais les recevoir. Et malheureusement, en fait, j'ai pas reçu les stickers dedans. Bon, après, c'est pas très grave parce que c'est quelque chose d'offert. Mais c'est bien quand on sélectionne d'avoir les stickers, de les mettre dedans. Parce que je sais qu'elle avait mis cette option-là parce que les personnes qui commandent régulièrement voulaient pas avoir forcément les stickers à chaque fois. J'ai reçu le colis en environ 5 jours. Il est arrivé assez rapidement, en point relais quand même. Mais le point négatif en expérience utilisateur, c'est que quand on commande sur son site, moi j'ai pas créé de compte, j'ai juste laissé mon adresse mail et du coup on paye, on arrive sur la page de paiement, tout ça, mais on reçoit pas d'informations sur si le colis est en cours de route, s'il est arrivé ou quoi que ce soit. Et pour retrouver ces informations, on doit aller sur le site Noka Matcha. Et vu que j'ai pas créé de compte, ce qui est étrange, c'est qu'on nous demande de nous connecter avec notre mail et il nous envoie un code par email. Sauf qu'en fait, à chaque fois que je veux me reconnecter, il faut que je redemande un nouveau code. Donc ça, c'est vraiment pas pratique. C'est juste un petit point qui pourrait être retravaillé pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc comme je vous disais, je suis partie sur le matcha l'authentique. Je crois que j'aurais préféré tester l'enchanteur parce que ça
avait des notes qui se rapprochaient un peu plus de mes goûts. Donc là je reprends vraiment ce qu'elle a écrit sur sa page Instagram, parce que je trouve que sur son site internet on retrouve pas vraiment les caractéristiques de chaque matcha. Quand on n'y connaît rien comme moi, on peut vite s'y perdre et ne pas savoir lequel acheter. Donc l'authentique, elle le présente comme rafraîchissant, donc on va tester ça. L'authentique, il est à 29,90 seul, et moi en box de Noël, donc c'est le coffret dégustation, je l'ai eu à 53,90 €. Donc dedans, comme je vous dis, il y a le matcha, l'authentique, un verre et une tablette de chocolat matcha qu'on va tester juste après. C'est regrettable, sur son site elle dit pas vraiment quel matcha a quel goût et tout, donc c'est un peu compliqué. Je crois que j'avais vu passer en story sur leur compte Noka Matcha le goût de chaque matcha, mais j'arrive pas à le retrouver à chaque fois, donc c'est dommage. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près la couleur. Donc déjà je vous l'aurais montré dans l'unboxing et dans la préparation. Hop. Donc il est dans une petite boîte comme ça et un sachet à l'intérieur, donc apparemment c'est pour mieux le conserver. Et du coup il est quand même bien vert, il est bien vert fluo, voire vert pistache, donc c'est assez sympa. Et il sent bon le matcha. Donc quand je l'ai ouvert, je m'en suis mis un petit peu partout aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit bouchon comme ceci pour refermer. Donc je sais pas du tout s'il faut vider le sachet dans la boîte. Dans le doute, je vais le laisser dans son petit sachet. Donc je vais passer à la préparation du matcha. Donc je vous emmène avec moi pour voir tout ça de plus près. On va passer à la préparation du matcha. Donc pour ça, je suis venue ouvrir la petite canette de matcha. Donc à l'intérieur, on retrouve un petit sachet bien hermétique qui contient le matcha. Donc pour l'ouvrir, je suis venue découper au ciseau parce qu'il n'y avait pas d'ouverture facile. Donc voilà, faites attention quand vous l'ouvrez, vous pouvez en mettre un peu partout parce que c'est assez volatile. On voit que la couleur est quand même bien fluo, donc une jolie couleur de matcha. Là, comme vous voyez de plus près, c'est une jolie poudre, franchement, c'est très joli. Donc je suis venue la mettre dans un bol, j'ai rajouté un petit peu d'eau chaude à l'intérieur et je suis venue avec le fouet fouetter comme je pouvais. Et le matcha, il a vraiment bien moussé par rapport à celui que j'ai testé la dernière fois. Il avait une jolie mousse comme ça. Et ensuite, je suis venue le verser dans un verre avec des glaçons. Et comme vous voyez, il a quand même une texture un peu épaisse, comme du café presque. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Voilà, j'ai versé du lait dessus. Donc j'ai pris avec du vrai lait parce que j'aime pas trop les laits végétaux. Quand j'ai versé le lait, ça faisait une jolie couleur. Donc voilà, vous avez vu, j'ai réalisé le petit matcha. Donc je trouve déjà que la couleur, elle est super jolie. On dirait un vert pistache, c'est vraiment beau. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Vraiment une belle couleur verte. Et comme vous l'avez vu dans la préparation, il a extrêmement bien moussé. Et apparemment, avoir une mousse comme ça sur un matcha, ça prouve sa qualité. Donc on va tester ça ensemble. J'ai mis du lait demi-écrémé, mais du lait de vache parce que j'ai déjà testé avec le lait d'avoine ou le lait d'amande et ça me plaît pas trop. Donc je préfère rester sur du lait classique. Il est vraiment léger. Du coup je l'ai pas sucré. J'ai mis beaucoup de lait aussi puisque je voulais que ce soit joli dans le verre. Donc je sais pas si j'ai mis assez de matcha ou quoi. Mais voilà, je trouve ça assez joli avec le petit verre Noka, comme ça. Et ce qui est chouette, c'est qu'à l'arrière du verre, là, comme vous voyez, il y a les étapes de préparation du matcha. Donc je trouve ça vraiment sympa. Et comme ça, on perd pas la méthode pour le faire. On sent le goût du matcha, mais très légèrement. Et c'est ce que j'attends, moi, d'un matcha, parce que je suis pas très thé et tout ça. Donc je trouve ça plutôt sympa. Je trouve la texture très onctueuse du matcha. Donc ouais, je vous le recommanderais. J'aimerais bien tester aussi les deux autres variétés de matcha de la marque. Voir si on sent vraiment la différence de goût. Parce qu'apparemment il y en a un qui est un peu plus gourmand, qui aurait des notes un peu plus chocolatées. Donc peut-être que je referai une vidéo avec aussi ceux de Mila Matcha que je voulais goûter à la fraise, à la vanille. De refaire une petite vidéo comparative. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse déjà une vidéo comparative des deux matcha nature que j'ai. Je pourrais faire aussi une petite comparaison de la communication et du site internet de chacune. C'est deux influenceuses que j'aime beaucoup, donc je suis vraiment contente que chacune ait lancé sa marque. Et même s'il y a eu quelques petits dramas là-dessus, on a appelé ça le matcha drama, je crois, ou un truc comme ça, ce qui est un petit peu drôle. Au final, les deux s'y sont retrouvés. Estelle, je sais qu'elle avait fait une petite story qui expliquait que
de voir une concurrente arriver, ça avait boosté aussi elle son chiffre d'affaires. Donc au final c'est que du positif pour les deux. C'est juste Estelle elle a reçu pas mal de haine de certaines personnes, ce qui est pas cool du tout. L'arrivée d'un concurrent, peu importe le domaine, c'est que du positif parce que ça va pousser chacun à se développer et à créer de nouveaux produits. Donc au final pour nous consommateurs c'est que bénéfique qu'il y ait de la concurrence qui arrive sur le marché du matcha, parce que c'est vrai qu'en France c'est encore un marché restreint. En tout cas, enfin moi je m'y connais pas beaucoup, je connaissais que la marque Anatae. Donc au final c'est que du positif que la concurrence arrive là-dessus, et il faut vraiment pas aller harceler telle ou telle personne juste parce que elles ont eu la même idée. C'est vraiment pas mature de chacun. Et au final, comme je vous disais, c'est que du positif, donc arrêtons de comparer les unes et les autres. Je vais passer maintenant à la dégustation de la petite tablette de chocolat. Ça m'intrigue beaucoup, parce que comme je vous disais dans la vidéo précédente, moi j'associe beaucoup la couleur verte comme ça à la pistache, qui est une saveur que j'adore. Donc on va voir ce que ça rend avec le matcha. C'est une collaboration qu'elle a fait avec un chocolatier qui s'appelle La Baleine à Cabosse sur Marseille. Elle avait fait une vidéo découverte de son métier avec ce chocolatier, et en est découlé cette collaboration qui est vraiment chouette. Je trouve que c'est un produit vraiment sympa à découvrir. Si on n'aime pas trop le matcha, ça peut être cool aussi de le découvrir de façon un peu plus sucrée et en dégustation comme ça en chocolat. Et je trouve que ça fait un petit cadeau sympa, la petite tablette à Noël, pour soit quelqu'un qui adore le matcha, soit si vous voulez faire découvrir le matcha à quelqu'un. On retrouve la bonne couleur du matcha. Et dans les ingrédients, donc il y a du chocolat blanc à 33%, du beurre de cacao, sucre et du thé matcha. Et je crois qu'elle a fait avec le thé matcha authentique. Donc après, il n'y a que 2% de matcha dedans. Donc je pense que ça peut que être bon. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Déjà, le packaging, il est vraiment trop mignon. J'adore vraiment sa DA, son petit personnage et tout, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc elle explique bien que c'est un chocolat de dégustation qui normalement en fait la forme du chocolat fait que ça fond sous la langue, donc on va goûter ça. Alors c'est vraiment léger, je sens vraiment pas le goût du matcha. Je pense que le matcha dans le chocolat ça apporte juste cette belle couleur. J'ai vraiment l'impression de manger un chocolat blanc nature avec un petit goût quand même derrière. Je dirais pas terreux, mais on sent qu'il est aromatisé. Mais je sens pas du tout le goût du matcha. Donc c'est plutôt bon. Mais si vous êtes un vrai amateur de matcha, ça va pas forcément vous plaire. Parce que oui, ça a vraiment le goût d'un chocolat blanc classique. Il y a juste la couleur qui est jolie. J'aime beaucoup aussi le moulage. Là, il y a le petit logo du chocolatier, là, la petite queue de la baleine. Je trouve ça vraiment mignon. Et c'est une démarche assez sympa de pouvoir nous faire tester aussi le chocolat de ce chocolatier, parce que je sais pas s'il vend en ligne. Comme il est à Marseille, c'est un peu compliqué d'y aller. Et la démarche en fait de ce chocolatier, comme vous voyez là sur le packaging, donc chocolat bean to bar, ça veut dire que le chocolatier il va sélectionner ses fèves de cacao qui va lui-même torréfier et transformer en chocolat. Donc je trouve que c'est une démarche assez sympa. Je trouve que c'est sympa à offrir, mais au final ça a pas tant le goût que ça du matcha. Pour moi ça m'arrange parce que comme ça je vais pouvoir la manger tranquillement parce que j'adore le chocolat blanc. Donc voilà pour la dégustation du matcha. Donc vraiment agréablement surprise. J'adore vraiment la couleur, il est vraiment magnifique. Donc vraiment une bonne découverte. Le chocolat pareil, même si comme je vous dis on ne sent pas vraiment le goût du matcha. Donc maintenant je vais passer un peu plus à la partie communication, donc de son site internet et de son développement, etc. Et je voudrais aussi passer par son compte Instagram parce que elle publie assez régulièrement. Je crois qu'elle publie 1 à 2 recettes par semaine avec le matcha. Vraiment sympa parce que ça nous permet de voir d'autres options pour utiliser le matcha qui peuvent être assez chouettes. Donc voilà son compte Instagram et je trouve ça super mignon. Elle a mis une petite DA Noël sur Noka avec le petit chapeau comme ça de Père Noël. Et quand on arrive, on voit vraiment une belle DA avec en valeur la couleur du matcha bien vert fluo comme ça. Donc comme je vous dis, il y a des petites recettes là comme ceci assez sympathiques. Donc là en plus pour Noël, ils ont fait des recettes spéciales Noël. On retrouve aussi des photos produits
et des petites illustrations comme celle-ci qui est super mignonne. Je crois d'ailleurs, non c'est pas le coffret que j'ai pris. Ensuite on la voit elle là avec quelques avis et les photos produits. Franchement ces photos produits elles sont vraiment quali. Son compte Instagram il est vraiment bien pensé et le fait de partager des recettes c'est vraiment cool. Donc là-dessus franchement il n'y a que des points positifs. Et maintenant je vais passer un peu plus en détail sur son site internet et vous expliquer un petit peu le parcours utilisateur. Alors on va faire un petit tour sur le site de Noka Matcha et comme vous pouvez voir il a été mis aux couleurs de Noël. Je trouve ça vraiment mignon, le petit sapin qu'ils ont mis sur le logo. Et là on arrive sur une super bannière avec les packshots, avec les produits mis en situation pour Noël. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. Donc on arrive sur un site plutôt classique qui a été fait sur Shopify. En haut on retrouve déjà une des couleurs de sa DA qui indique que la livraison est offerte dès 60 € d'achat, ce qui est plutôt cool. Donc après là on a le menu, là on a tout ce qui est pour le panier et le compte. Juste ici on a un petit onglet qui affiche les avis que je trouve plutôt pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup la typo utilisée sur le site internet. Ça doit être la même typo que le logo. Bon, c'est un peu dommage d'utiliser en général la typo du logo parce qu'il faut que le logo soit bien distinct du reste. Mais elle est plutôt jolie. Ça j'aime beaucoup aussi les petits effets vagues en dessous des images. Et là ça franchement c'est un petit détail mais je trouve ça hyper sympa que le petit smiley tourne comme ça là. Ça rend le site dynamique. Il y a une autre image voilà, qui met en avant les coffrets de Noël, donc c'est ce que j'ai acheté. Là voilà, ça défile, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal avec les petites vagues toujours. Là on arrive sur les trois matchas qu'elle vend. Donc on voit qu'elle a déjà pas mal d'avis, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, les produits sont plutôt bien mis en avant. On retrouve là encore le défilement comme ça de la petite vague avec les valeurs de la marque on va dire. Hop, toujours le petit smiley qui tourne, ça franchement sa DA je la trouve vraiment chouette. Je trouve que les couleurs vont plutôt bien ensemble. Donc voilà, toujours elle rappelle la livraison offerte. Là les autres produits, parce qu'entre temps elle a mis en vente donc le fouet, les pailles et le verre qui sont à nouveau de retour en stock. Là je trouve ça hyper mignon le petit fouet là qui tourne comme ça. Après on arrive sur la FAQ, donc ça se déroule comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, je suis un petit peu moins fan de cette typo-là. Je trouve qu'elle fait un peu typo de machine à écrire. Mais bon, ça va avec le reste. Là, toujours les petites animations, là, des petits éléments qui tournent. Trop mignons. Donc, je crois que ça, c'est des éléments que j'aurais dû retrouver dans la petite planche de stickers, mais que j'ai pas eu, malheureusement. Donc, après, ensuite, on tombe sur son compte Insta, qui est plutôt pas mal. Et là, voilà, sa petite mascotte avec le petit bonnet de Père Noël. C'est hyper mignon. Franchement, ça, j'adore. C'est trop mignon. Son logo, déjà, de base, même sans l'effet Noël, je le trouve hyper chouette parce que je crois de mémoire, elle a le chapeau typique japonais. Et là, du coup, elle a mis le petit bonnet de Père Noël, ce qui est plutôt mignon. Et voilà, en bas de page, tout ce qu'il y a plus classique. Donc, on va voir ce qu'il y a sur le shop. Déjà, je trouve ça hyper joli, là, la présentation des fiches produits. Que ce soit pas la même forme à chaque fois, ça rend dynamique, je trouve. Donc là, elle a mis en avant les coffrets de Noël. Moi, si je me trompe pas, c'est celui-là que j'ai pris. Le coffret dégustation à 53 €. Donc avec le verre, le matcha et le petit chocolat. Donc quand on va sur le shop, ah oui ok, j'avais pas vu les catégories juste ici, donc ils ont mis clairement en avant la catégorie de Noël. On va aller voir du coup la fiche produit du coffret que j'ai commandé. Donc on retrouve l'image ici et une autre image dans le coffret. Donc moi j'ai eu une boîte un peu plus grande, peut-être qu'ils avaient plus la boîte coffret comme ça. Donc là la description, et là toujours la petite animation du smiley, c'est trop mignon. Donc après on peut dérouler, voilà les ingrédients. Donc là, elle a juste mis thé matcha bio alors qu'il y a quand même le chocolat, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, après la recommandation des produits. Bon là, c'est dommage, ça a coupé le 10%. Voilà, donc ouais, ça c'est un petit peu bizarre l'image comme ça. Plutôt chouette. Donc on va aller voir juste par curiosité donc tous nos produits et par exemple la fiche produit d'un des matchas. Donc on a le pack shot. La photo de mise en situation qui est vraiment jolie. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils vendent pas là le repose fouet. Mais bon. Hop, un autre pack shot avec le matcha ouvert. Donc on sent qu'il y a quand même un bon budget qui a été mis sur le photoshoot et que les produits sont bien mis en valeur et que les images sont vraiment de bonne qualité. Donc ça, c'est plutôt cool quand on achète un produit. Donc voilà.
Ensuite, il y a un onglet préparation qui est plutôt cool. Donc ça va être les petites images qu'on retrouve au dos du verre, mais là avec des couleurs. Donc c'est bien détaillé. Je trouve ça vraiment sympa. Et il y a même une petite vidéo. Voilà. Donc c'est vraiment complet hein, la façon de nous montrer comment préparer un matcha. Parce que si comme moi vous savez pas comment vous y prendre, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a dans le menu les bienfaits. Toujours là les petites animations, je trouve ça vraiment mignon. Donc je vous laisserai aller lire. Donc voilà, c'est plutôt sympa de rappeler les bienfaits du matcha, leurs engagements. Donc voilà, plutôt bien. Et leur histoire. Donc elle avait fait une vidéo pour expliquer comment elle avait créé sa marque, qui est plutôt sympa. Donc voilà, le site est plutôt complet. On va aller voir. Oui, comme je vous disais, j'ai pas reçu de mail pour me dire que la commande avait été envoyée. Donc après, là je suis automatiquement connectée du coup. Et comme vous voyez, oui, j'avais bien demandé d'avoir la planche de stickers dans ma commande. Stickers, une planche offerte. Et je ne l'ai pas reçue malheureusement. Donc bon, je vais pas en faire un drame parce que c'est quelque chose d'offert que j'ai pas payé. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que j'aurais bien aimé avoir les petits stickers parce que je trouve vraiment sa DA hyper mignonne. Donc bon, c'est un petit peu dommage parce que oui, comme vous le voyez dans le panier, je l'avais bien mis. Donc voilà, globalement le site est plutôt sympa. Franchement, les petites animations comme ça, je trouve ça hyper chouette. Ça peut faire gadget, mais c'est toujours sympa d'avoir des petites animations comme ça sur le site internet. Ça le rend un peu plus vivant. Donc vraiment sympa. Concernant l'image de sa marque et de sa communication en général, je crois qu'elle avait dit qu'elle voulait pas forcément elle se mettre en avant et qu'un jour Noka Matcha puisse fonctionner sans elle. Enfin, elle sera toujours derrière, c'est sa marque, mais sans mettre son personnage d'influenceuse en avant. Et c'est pour ça qu'elle a mis la petite mascotte que je trouve hyper mignonne. Franchement, sa DA, elle est vraiment chouette, elle est joyeuse. Et ça change des matchas un peu trop sérieux comme Anatae. Là, il y a un peu plus de fun dans sa DA. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies. Son site, franchement, il est vraiment chouette comme je viens de vous montrer. Et donc, point spécial là-dessus. Moi, personnellement, j'adore les petites mascottes. Je me souviens, en master, j'avais saoulé toute mon équipe pour avoir une mascotte sur un projet une fois. Donc, franchement... ça là-dessus, je peux que être contente quand je vois des marques qui créent leur mascotte comme ça et tout un univers derrière. Ça c'est vraiment cool, ça nous transporte un petit peu au Japon. Et donc sa communication, pour l'instant, elle se centre plus sur Instagram. Elle a envoyé aussi pas mal de colis presse à toutes ses amies influenceuses. Donc on a pu voir Noka Matcha dans les vidéos par exemple de Marie MT ou de Lena Adorable. Je trouve ça vraiment sympa que ses amis comme ça la soutiennent et la mettent en avant parce que je sais qu'elles ont aussi des partenariats avec Anatae. Donc ça peut être un petit peu bizarre de parler de deux matchas comme ça, mais elle a quand même reçu pas mal de soutien de pas mal d'influenceurs de son cercle. Je vois aussi depuis quelques temps, je crois depuis l'arrivée de Mila Matcha, elle a commencé à faire des posts Insta et des stories Insta sponsorisées. Avant, j'en avais pas vu pour mettre en avant les avis qu'elle a reçus, la qualité de son produit et tout ça. Elle a vraiment raison, enfin c'est le bon timing pour faire un peu plus de communication. Surtout que sa concurrente est pas mal en rupture de stock, donc là-dessus, elle doit récupérer quand même pas mal de ventes. C'est vraiment intelligent de faire des petites communications comme ça. Pour l'instant, ouais, c'est une communication 100% digitale. Elle en parle aussi dans ses vidéos. Elle avait fait une vidéo explicative de comment elle a lancé sa marque. Dans une de ses dernières vidéos, elle parle un petit peu des dessous de sa marque. Donc je pense que ça permet aussi de gagner en visibilité, parce que je crois qu'elle a quand même 200 ou 250 000 abonnés, donc ça reste quand même une sacrée communauté. Donc voilà globalement pour sa communication. Moi en tout cas je suis vraiment fan de sa DA. Pour l'instant je vais arrêter les comparaisons avec d'autres marques. Si vous voulez que je fasse une vraie comparaison entre Noka et Mila Matcha, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment contente de le faire, puisque là du coup j'ai reçu les deux matchas. Et dites-moi en commentaire si vous êtes un peu plus expert dans le matcha, ce que vous pensez du matcha l'authentique de Noka. Si c'est un bon ou un mauvais matcha, je serais vraiment contente de le savoir, parce que comme je vous dis, c'est que le deuxième matcha que je teste, donc j'ai aucune notion de ce qui est un bon ou mauvais matcha, juste par rapport aux commentaires des créatrices des marques. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, le Noka Matcha est vraiment sympa et je suis contente d'avoir le petit verre comme ça. Il a vraiment une belle couleur et c'est vraiment sympa, même si il y a quelques petits défauts sur le parcours utilisateur du site internet. Globalement, c'est vraiment sympa d'avoir aussi un carton personnalisé. C'est quelque chose qui change un petit peu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et à la liker. Et pour ceux qui le célèbrent, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous serez entourés de tous vos proches et que vous passerez un bon moment. Et surtout que vous aurez un bon repas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que jusqu'à fin décembre, je vous sors 2 vidéos par semaine. Donc on se retrouve lundi avec une recette spéciale fête. Salut!